Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite création sur le thème de Noël. La dernière fois, on a vu comment customiser des petites étiquettes en bois comme celle-ci sur le thème Père Noël. Et bien aujourd'hui, on va voir une autre façon de les customiser sur un thème un petit peu plus refroidissant. Donc sur un ton un peu bleu avec des jolis flocons dorés. Voilà. Donc comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai beaucoup de ces petites étiquettes en bois dont je n'ai pas forcément beaucoup d'utilité. Eh bien, je me suis mis en tête de vous présenter comment les customiser sur le thème de Noël. Quelque chose d'assez simple, rapide à faire. Comme ça, si vous devez en faire beaucoup, ça ne vous prend pas trop de temps. Donc moi, mes petites étiquettes en bois, donc elles sont toutes simples, hein, voilà, c'est du tout simple. Je les ai achetées comme ça. Voilà. Elle mesure environ 5 cm sur 3 cm. Vous pouvez bien sûr utiliser une étiquette en papier si vous n'avez pas de support en bois comme celui-ci. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est juste une idée de customisation. Et pour customiser, franchement, comme pour la précédente étiquette en Père Noël, celle-ci, eh bien, ça ne demande pas grand-chose. Donc, le fond, je l'ai fait avec de l'encre bleue. L'encre bleue, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, c'est celle qui était vendue chez Action par un temps, la numéro 30, Sweet Silk. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose, un espèce de dégradé dans le fond de bleu. Alors, on ne voit pas forcément très bien, mais voilà, ici, je voulais que ce soit un peu plus intense et puis que ça soit un peu moins intense sur les bords. Voilà. Pour les flocons, j'ai un petit die flocon. Alors, attendez, je ne l'ai pas préparé, évidemment. Voilà. Hop. Voilà mon petit die flocon. D'où il vient? Très bonne question. J'ai dû l'acheter sur un site, je l'ai peut-être acheté chez... Non, je ne l'ai pas acheté celui-ci. Je l'avais eu en cadeau chez AliExpress. Je l'ai en 2 fois et je me demande si les deux ne sont pas des cadeaux qui viennent de AliExpress parce qu'à un moment donné, quand on commandait chez eux, on avait des petits cadeaux en plus. Donc j'ai eu 2 fois ce flocon. C'est sûr, ça vient de chez eux. Mais voilà. C'était un petit cadeau. Au début, je ne savais pas quoi en faire. J'aimais pas tellement. Et puis au final, eh bien, voilà ce que ça va me permettre de faire. Donc ces petits flocons, soit vous les découpez dans un papier doré. Si vous n'avez pas de papier doré, moi ça a été mon cas. J'ai pris du papier, j'ai pris un papier un peu blanc, blanc crème, non, même un peu rosé légèrement. Et en fait, j'ai colorisé ce papier avec, il est là. Donc j'ai colorisé mes petites étoiles avec un twin marker, donc un feutre à alcool de chez Action, les métalliques, le métallique gold. C'est le même feutre que j'ai utilisé pour les étiquettes précédentes. Vraiment, j'ai repris la même chose. Et pour décorer le petit flocon, pour avoir ce petit relief, pour pas que ça fasse une étiquette toute plate, j'ai collé des demi-perles. Hop, voilà, c'est celle-ci, vendue aussi chez Action. Donc j'ai pris la couleur là. Donc forcément, on n'a pas l'impression que c'est les mêmes, mais si, ce sont bien les mêmes petites demi-perles. Donc j'ai pris celle qui s'en rapprochait le plus niveau couleur. Oui, on dirait, c'est vrai qu'avec la lumière, on dirait que c'est pas les mêmes, mais pourtant c'est bien les mêmes, hein. Je les ai pris dans la même boîte. Donc j'ai 5 boîtes de ce genre de perles de plusieurs couleurs différentes. C'est vachement pratique, facile à coller et ça fait tout de suite une petite décoration supplémentaire. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Vous allez voir, c'est franchement hyper pratique, et enfin hyper facile et rapide à faire. Hop, donc votre base d'étiquette. Si vous n'avez pas la même taille d'étiquette, c'est pas grave. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas forcément besoin d'une taille particulière. Vous prenez ce que vous avez sous la main, voilà, tout simplement. Pour tamponner l'encre. Alors, normalement, on pourrait utiliser une éponge, sauf que pour le bois, ça ne s'imprègne pas facilement. Donc, pour l'encre, moi, j'ai carrément appuyé le tampon encreur dessus. Voilà. Pour que ça s'imprime, pour que ça imbibe plus facilement. Voilà, je cherchais le mot. Donc comme ça s'imbibe plus facilement. Hop. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller, à bien appuyer pour que l'encre s'écoule dessus.
Alors, vous pouvez utiliser bien sûr de la peinture, vous pouvez utiliser comme dans ma précédente vidéo des feutres à alcool, voilà, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Moi, pour ma part, je voulais utiliser un peu l'encre parce que je l'utilise pas beaucoup, cette encre. Donc ça me permet d'utiliser aussi un peu mes stocks. Hop. Voilà, et pour l'effet donc dégradé, j'ai bien appuyé d'un côté, puis de l'autre côté, en fait, j'ai simplement frotté. Donc un côté, on appuie plus pour bien que l'encre s'imbibe dans le bois. Voilà. Et l'autre côté, on va le frotter tout simplement. Hop là, voilà. Alors, l'inconvénient par rapport au feutre à alcool de la dernière fois. Cette fois-ci, il y a un temps de séchage. Donc c'est un petit peu embêtant. Je sais pas exactement, moi j'en ai fait plusieurs à l'affilée du coup pour faire mes modèles. Donc je n'ai pas fait très attention au temps de séchage, combien de temps ça prend. Bon, ça prend que quelques minutes, hein, c'est de l'encre toute simple. Donc on va le mettre de côté et moi je m'en suis préparé d'autres à l'avance pour cette vidéo où l'encre elle est déjà sèche. Voilà. Et on voit que j'ai essayé aussi ici d'imbiber un peu plus de ce côté-là et que ce soit plus clair de l'autre côté. Donc voilà, on prend notre petite étiquette qui est sèche et puis bah en fait tout simplement on va venir coller 2 flocons de neige dorés dessus. Hop, voilà les miens. Donc comme je vous le disais, ils sont sur un autre papier, c'est pas du papier doré, j'ai juste colorié au feutre doré. Et puis bah voilà, on va pas s'embêter, on va mettre un petit peu de colle à l'arrière. Hop. Alors pour la colle, j'ai oublié de le préciser, c'est celle-ci c'est la Tacky Glue de chez Action. J'avais plusieurs tubes qui ne me servaient pas. Je les ai mis dans des tubes, comment dire, de précision pour que ce soit plus facile à utiliser. Sinon, pour ce genre de choses, privilégiez quand même quelque chose qui a une prise assez rapide au niveau de la colle. C'est plus pratique. Et puis bah voilà, alors on va le poser un peu en décalé. Hop, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, il n'y a pas forcément de sens. Moi, j'ai fait exprès de le mettre un peu en décalé. Je voulais pas qu'il soit bien centré. Je voulais qu'on voit qu'une partie du flocon. Hop. Donc voilà. L'avantage de cette colle, c'est que même si vous débordez un tout petit peu, quand elle va sécher, elle va être complètement transparente. Donc c'est quand même assez pratique. Un deuxième petit flocon. Hop là. Cette étiquette est même peut-être un peu plus rapide que la précédente à faire. La précédente, elle était un peu embêtante parce qu'il fallait couper le ruban, couper la boucle de ceinture, les emboîter et tout. Là, c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu plus facile. Bon, on va la mettre comme ça. Voilà. Hop, on va appuyer un petit peu dessus. Alors, moi, j'ai ma technique. Hop là, je l'ai un peu bougé. J'ai ma technique pour bien appuyer sans qu'on appuie partout. Voilà, je vais la retourner. Et puis, bah, l'étape d'après, ça va être de couper ce qui va dépasser tout simplement. Hop là. L'avantage aussi d'utiliser une colle à séchage rapide, type Tacky Glue, Cléocolle ou autre, c'est que vous pouvez les manipuler assez facilement, assez rapidement. Et là, voilà, la prise est en fait, je vais déjà pouvoir couper en fait mes bords de flocons qui dépassent. Donc, puis bah, tout simplement, voilà, petit coup de ciseau pour couper tout ça. Voilà. Et voilà. Donc notre étiquette est presque terminée. On n'a plus qu'à mettre 2 petites demi-perles comme ici sur chacun des cœurs de flocons. Hop là. Donc pareil, petite pointe de colle. Hop là. Voilà, voilà. Hop. Hop là. J'ai pas réussi à la retourner. Et voilà. Et voilà pour votre petite étiquette. Celle-ci est déjà terminée. Je vous l'ai dit, c'est assez facile à faire, assez rapide. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer des petites idées de customisation.
Si comme moi vous avez ce genre de petit support ou que vous cherchez des idées d'étiquettes simples à faire pour les fêtes de Noël, voilà, ça vous prend que quelques minutes à réaliser. Pour faire simple, moi j'en ai réalisé à la chaîne, j'en ai fait une trentaine comme ça. Ça m'a pris une soirée à tout faire. Très sincèrement, une trentaine en même pas une soirée même. J'ai dû passer peut-être entre 1 heure et demie et 2 heures en prenant bien le temps de tout faire correctement, en comptant le temps de séchage de l'encre, le temps de séchage du... Alors feutre à alcool, ça va, il sèche assez vite, mais pouvoir quand même les manipuler, et le temps de séchage de la colle. Voilà. Voilà pour cette deuxième petite idée d'étiquette. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de petites vidéos, j'ai pas pensé à vous le demander avant. Si juste des petites idées de customisation comme ceci, ça vous plaît ou non. Peut-être que je pourrais essayer d'en trouver un peu plus d'idées à vous partager. Voilà, donc sur ça, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!